Allez les amis, on est parti pour voir les 3 cas où on vous demande de déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base particulière, la base OIJ qui est la base classique, des bases rectangulaires et des bases triangulaires. On s'y met tout de suite, c'est pas compliqué. Je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur dans une base, ça s'écrit comme ça. Les coordonnées du vecteur U dans la base OIJ, ça va être par exemple 3 et 2. Ça veut dire que pour aller du Q jusqu'à la tête du vecteur U, je vais faire 3 fois mon vecteur I et 1 fois mon vecteur J. 2 fois, pardon, mon vecteur J. Donc vous, le but, c'est de dire, bon ben, pour parcourir le chemin U, combien de fois je dois faire mon vecteur I et combien de fois je dois faire mon vecteur J. Dans le cas d'une base OIJ, c'est relativement simple. Vous vous dites, je pars de là, j'arrive ici. Le vecteur I, c'est le vecteur horizontal, et le vecteur J, c'est le vecteur vertical. Donc, les coordonnées de U dans cette base, ben, ça va être le vecteur I, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'arrive ici, en faisant 6 fois mon vecteur I, et une fois que je suis là, j'ai plus qu'à remonter 1 fois, 2 fois. Je rajoute 2 fois mon vecteur J. Si la flèche a été vers le bas, donc si par exemple mon U il était comme ça, j'aurais dû faire non pas 1 fois, 2 fois mon vecteur J, le vecteur J il est vers le haut, mais moins 1 fois, moins 2 fois mon vecteur J. Donc les coordonnées elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Ça c'est le cas très très simple. Maintenant on vous donne un carré constitué lui-même de 4 petits carrés. On vous dit la nouvelle base c'est A, donc A c'est la nouvelle origine, on va partir de là. Le vecteur AG c'est le premier vecteur, donc mon premier vecteur, c'est celui-là. Et mon deuxième vecteur, c'est AB. Donc là, vous vous dites, ah ben mince, les deux vecteurs qui sont ma base, ils ont déjà pas la même longueur. Vous voyez qu'il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Le principe reste exactement le même. Je vais partir d'ici et je vais arriver jusque là en utilisant seulement ces deux vecteurs. Partant de mon point D, comment est-ce que je fais pour arriver au point F, sachant que j'ai le droit d'utiliser que ces deux vecteurs? Ah ben déjà, on peut se dire que pour aller de D à F, je vais passer par E. Donc, ma première étape, ça va être ici. Sauf que faire DE, c'est quasiment comme faire AG. Or, ça tombe bien, AG, c'est le premier vecteur de notre base. Sauf que, si je fais AG en partant de D, je vais pas arriver à E, je vais me retrouver ici, parce que AG, il est 2 fois plus long que cette distance. Du coup, je vais dire que les coordonnées de U, eh ben la première, ça va être la moitié de AG, un demi de AG. Donc, ce que je vais faire apparaître ici, ça va être un demi. Une fois que je suis arrivé là, je n'ai plus qu'à descendre. On se dit faire EF, c'est-à-dire descendre d'une case, c'est quasiment comme faire BA. En fait, c'est exactement comme faire BA. Oui, mais sauf que votre base, c'est pas AB, c'est BA. Enfin, c'est pas BA, c'est AB. Du coup, vous pouvez pas dire qu'on fait une fois AB, parce que ça veut dire j'arrive ici, je fais une fois AB, je me retrouve là, mais c'est pas mon point F. Donc en fait, on va pas faire 1, on va faire moins 1. Une fois l'opposé de AB. Autrement dit, pour faire mon vecteur U, c'est-à-dire partir de D et arriver à F, je vais commencer par faire la moitié du chemin AG, donc je me retrouve ici, et ensuite je vais faire moins 1 fois le chemin AB. Le chemin AB étant de monter 1 fois, je vais descendre un coup, et je me retrouve bien à F. On finit avec le cas d'une base triangulaire. Donc cette fois-ci, votre point de départ, votre origine, ça va être F, votre premier vecteur, ça va être CB, donc ça va être celui-là, et votre deuxième vecteur, ça va être DF. Donc là, c'est vraiment le cas compliqué. Ça change rien. On se dit, je pars de là, comment est-ce que je fais pour arriver ici en utilisant uniquement ces deux vecteurs? Eh ben moi, je remarque une chose, c'est que mon DF, j'ai le droit de déplacer ici. Et je me rends compte que quand j'additionne celui-là et celui-là, c'est-à-dire quand j'additionne CB et DF, j'arrive ici, sur CF. Or moi, je veux pas faire CF, je veux faire que la moitié de CF. Donc, mes coordonnées, ça va être la moitié de 1 fois CB plus 1 fois DF. Donc je peux écrire que mon vecteur U, c'est 1 demi de 1 fois CB plus 1 fois, j'écris pas 1 fois, ça sert à rien, DF. Donc en fait, c'est 1 demi de CB plus 1 demi de DF. Et ça tombe bien parce que CB et DF, c'est ma base. Du coup, les coordonnées du vecteur U, ça va être, je les lis ici, 1 demi et 1 demi. J'encadre et les points, ils sont pour moi. On vous a mis des exercices en dessous, très simples en commençant dans les bases OIJ.
un peu plus compliquées et de plus en plus dures. Entraînez-vous, faites-les, ça c'est la base de la lecture graphique de coordonnées de vecteurs. Vous êtes des champions, à vous de jouer.